Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Le bien-aimé Yvon Robert de Montréal, le lion du Canada français, affronte Wladek Kowalski des Carpates. Incroyable! Touché par la grâce du ring, Robert applique au géant des Carpates sa prise fétiche, la fameuse clé de bras japonaise. C'en est fait de la brute des Carpates. 1, 2 et 3, c'est la victoire. Encore une fois, pour le bien-aimé Yvon Robert. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis accompagné de M. Laurent Fortin à côté de moi. M. Fortin, bonjour! Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. M. Fortin, on se rend compte pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre jeunesse qui a marqué l'histoire? La lutte. Vous avez fait de la lutte? De la lutte professionnelle, oui. Ah oui, vous avez fait ça à Saint-Georges? À Saint-Georges, j'ai été jusqu'à Detroit. Pas vrai? Oui. Et à Plage-Vallée dans le temps? Plage-Vallée dans le temps. Je me souviens à Plage-Vallée, là, des années passées, quand j'avais commencé, c'était à Saint-Georges-de-Beauce, à la Tour Catelier, Oui. en 1945. 1945. J'avais 17 ans. Vous aviez 17 ans en 1945, vous dites? Oui, je suis né au monde en 1928. En 1928, à Saint-Joseph-de-Beauce. À Saint-Joseph. Oui. Vous avez été élevé à Saint-Joseph. Oui, dans une grande famille. Là, on était probablement la plus grande famille de la Beauce. 24 enfants que maman a mis au monde. Et vos parents étaient qui? Armélie Fortin. Armélie Fortin et votre mère? Yvonne Drouin. Yvonne Drouin. Pour les gens de Saint-Joseph, peut-être il y en a qui vont se rappeler. Oui. Vous avez été élevé dans quel coin à Saint-Joseph? On a été élevés sur la première avenue. Il y avait une rue seulement dans Saint-Joseph. Dans le temps. En 1928, imagine-toi. Et vous êtes arrivé à Saint-Georges en quelle année? 5 ans après que j'ai été au monde, ici, on s'est venu à Saint-Georges. Dans quel quartier vous avez été élevé à Saint-Georges? Saint-Georges-Ouest. Et dans quel quartier à Saint-Georges-Ouest? La rue Saint-Joseph, qui appelait dans le temps, c'était pas des numéros. Autrefois, c'était Saint-Moïse, Saint-Joseph, Saint-Évéline, puis tout ça. C'est quelle rue Saint-Joseph aujourd'hui, en 2013? Aujourd'hui, c'était rue Sarah de la Coque de Soie, à Dionne, Spinning Mill. OK, la 21e rue. Oui. OK, parfait. Et vous, vous avez eu une passion pour la lutte. Comment ça a commencé, cette passion-là? Ah, on était toute une petite équipe, une gang, puis on s'est mis à pratiquer. On pratiquait dans un champ. On était dans le sable, dans un champ. Puis finalement, quand M. Catelier a ouvert la tour Catelier, il a fait une arène, puis il faisait venir des lutteurs de Québec. Pour les gens à la maison, la tour Catelier, c'est le bloc qui est à côté de... anciennement NDND et Gazbar Bérubé, pour vous dire. Oui, oui, justement. Les deux, oui. Oui, justement. Et là, il y avait des galas de lutte. Oui, là, ils faisaient des lutteurs, ils faisaient venir des lutteurs de Québec. Kidecker, Samchuk, Tiger de Lille, tous ces noms-là. Paul Néron, Butch Néron. Donc, la lutte était populaire dans ces années-là. Oui, où elle commençait. C'était très bon, c'était très bon. OK. Et après ça, comment vous êtes arrivé à devenir lutteur pour la Plage-Vallée? À Plage-Vallée, ça, on nous a, autrefois, M. Vallée faisait venir les lutteurs de Montréal, les poids lourds, les gros poids dedans. C'était 250, Jonathan, Yvon Robert, Larry Moquin. Johnny Rougeau? Johnny Rougeau, c'est après Johnny Rougeau. Okay, Johnny Rougeau, c'est par après. Here we go. Guys came together like a pair of Jersey bulls. Drag. Talk about DX. Boy, he got it. Puis dans le temps, c'était Larry Moquin, puis Yvon Robert quand elle est populaire. Là.
dans ce temps-là. Et puis nous autres, M. Vallée, il avait su ça qu'on était des petits lutteurs qui commençaient. Ça fait qu'il nous faisait commencer la lutte avec nous autres, des locales. On rouvrait le party, comme on appelle. Puis après ça, c'était des poids lourds qui passaient. C'était qui les autres lutteurs de Saint-Georges? Ah mon Dieu, il y avait Jean-Paul Tedoux, il y avait... C'était quoi son personnage? Jean-Paul Tedoux, il est décédé aujourd'hui aux États-Unis. C'est avec lui qu'on avait appris le plus de lutte, parce que ça faisait longtemps qu'il pratiquait la lutte, lui. D'accord. Jean-Paul Tedoux, c'était un gars de 240, 250 à peu près, 6 pieds, puis on faisait des savates, on donnait des savates après, et on pouvait pas le grouiller, il était trop gros. Et les autres lutteurs de Saint-Georges, est-ce qu'il y avait Jean-Claude Lessard qui était lutteur masqué? Il est venu plusieurs démasqués, oui. OK. Oui. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait de... Oh, je ne me rappellerai pas de tous les noms, là. Bien, c'est sûr, c'est ça. Après ça, ça l'a rentré quand on a pris Gilles Fortin puis Bernier Fortin. Ça, c'était les deux frères. Puis c'est moi qui les ai entraînés. Puis on est devenus comme des... l'équipe Fortin, 3 frères Fortin. OK, mais c'était pas vos vrais frères à vous, par contre. Non. Et les gens pensaient que c'était... C'était on était petits frères. Et vous faisiez... Est-ce que vous étiez dans les bons ou dans les mauvais? Dans les bons. Dans les bons? Oui, mauvais, même pas ça. C'était contre qui vous luttiez vos adversaires les plus rivales? Ah, dans le temps, au début, c'était les Nerons. Paul Neron, puis Tiger de Lille, Sam Chuck, Coca-Cola Dufresne. C'était sûr, là, quand t'as des gars qui étaient assez durs. Après ça, un des toughs, c'était comme celui-là, ici, là. Il s'appelait Pirate Leboeuf. Pierre Leboeuf, c'est celui de droite? Oui, Pirate Leboeuf, oui. Ah oui! Puis au milieu, ben, c'était l'arbitre qui était si malin, là. Comment qu'il l'appelait? Je ne me rappelle plus de son nom, là, déjà, là. OK. Si c'est pas trop indiscret, on parle de quelle année? Vous disiez tout à l'heure, Moi, j'ai commencé en 1945. Combien ça pouvait vous rapporter un match? Mon Dieu, Seigneur. Quand on commençait la tour Catelier, il nous donnait 2 $ pour 20 minutes. 2 $? 2 $ pour 20 minutes. Après ça, ça montait à 5 $. Ça montait à 5 $, puis après ça, ça venait à 7, puis là ça venait à 20 $. On n'a jamais eu des gros salaires, nous autres. Vous auriez pu vous blesser pour 2 $? On était entraînés, par exemple. On s'entraînait à la tour Catelier, là. M. Catelier nous avait prêté l'atelier. La reine était installée, puis c'était moi qui étais en charge de ça, là. J'avais une vingtaine d'élèves, puis on luttait à partir de 7 h du soir jusqu'à 11 h. De 7 h. À tous les jours, 7 jours par semaine qu'on s'entraînait. 7 jours par semaine, c'est intéressant. Oui. Vous avez fait carrière également aux États-Unis. Oui, j'ai été jusqu'à Détroit. Et Pour Jack Britton, qui était le gérant de ça, la lutte. Là, lui, il avait affaire à tous les lutteurs comme les États-Unis, partout. C'était un haut placé, puis c'était un gars que... On restait à Eddystone Hotel, on avait une attaque complète, puis il y avait une arène de lutte là, puis des dumbbells, puis tout ça d'affaires. Il y avait les Bégargons dans le temps. Antonio Bégargon était en équipe, c'était... Ben oui, les Bégargons, je me souviens très bien d'eux autres. Oui. Mais aux États-Unis, vous, votre nom, c'était pas Laurent Fortin. Non, il m'appelait Spike parce que j'étais un petit homme court, 5 pieds 8, 200 livres, puis j'étais assez raide, assez fort. Fait qu'il m'avait baptisé le clou de trac. Un clou de trac, c'est que tu tiens les spikes, là. Oui. C'est ça qui tient les tracts, pas qu'ils grouillent. C'est pour ça qu'il m'avait baptisé Spike. Monsieur le manager accompagne Frenchy Martin et MacDoug Lefebvre, et je crois qu'ils ont des choses très intéressantes à dire au public. À soir, moi, je veux dire rien que 2 mots. On est dans la province de Québec. On va y rester tant qu'on ne tuera pas et bannira pas toute la cochonnerie qu'il y a ici dans la province de Québec. On a commencé avec les Italiens, on va finir avec les Italiens. Ça fait 3 ans que je suis dans la province. Ça fait 3 ans que je laisse le monde comme je veux. Il n'y en a plus de compétition pour nous autres. Il y a un homme que je veux que vous connaissiez. C'est mon partenaire, Frenchy Martin. Lui, il est capable de vous montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire dans une arène. Il va vous le montrer, Frenchy. Dis-le donc. Il n'y a pas besoin de parler longtemps. J'en ai demandé 2 à la même fois dans l'arène. 2 lutteurs contre moi.
Mais il fera pas chaud, puis ils vont passer les deux à part de ça. On va embarquer là, puis on va le faire justement comme on l'a fait avec n'importe quel. Puis l'été qui s'en vient, ça va être un été long pour tous ceux qui se pensent qu'ils peuvent venir pour ces titres-là. Parce que moi, puis la Five, we're here to stay. Est-ce qu'il y a eu des mésaventures, exemple, quand vous sortiez la reine, des gens qui voulaient s'essayer avec vous parce que vous étiez lutteur? Oui, ça m'est arrivé. Ou dans les hôtels, dans les bars? Ça m'est arrivé à Montréal, sur la rue Poupard. On avait fini les combats, j'avais lutté ce soir-là avec Maurice Vachon. Et puis, il y avait 3 gars qui m'attendaient, pas loin de mon auto. Et puis, les autres, ils ne savaient pas ça, que j'avais pratiqué la bottine. La bottine, ça, c'est le jeu de pied. Moi, j'avais la savate, j'avais toutes ces affaires-là. Puis, ça n'avait pas été trop long, mon affaire. Fait que vous êtes débarrassé des gars, là. Exactement. Ah, excellent. La fameuse phrase que vous avez fait dire souvent durant votre carrière de lutte. C'est-tu arrangé, la lutte? Oui. Qu'est-ce que vous répondiez à l'époque? C'était un théâtre monté. C'était un théâtre monté. Oui. Vous, est-ce que vous saviez longtemps d'avance que vous alliez perdre le combat ou le... Non, on le savait juste, nous autres, avant le combat. Avant le combat. Nous autres, c'était un nommé Coke Dufresne, qui était le gérant de toute la gang. C'est lui qui gérait tous les gars. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Tout le monde m'a indiqué de même. C'était un programme préparé. C'est pour ça qu'on appelait ça un théâtre monté. Parce que moi, je me battais plus souvent dans les finales que dans les préliminaires. OK. Parce que j'étais populaire dans Beauce. Ben oui. Vous étiez la vedette locale. La vedette locale, puis là, ça attirait du monde. Le lutteur le plus sympathique que vous avez eu affaire avec était qui? C'était Antonio Bergeron. Antonio Bergeron. Oui. Un gentleman sympathique, oui. Oui, oui. Et le plus désagréable? Maurice Vachon. Ah oui, Monsieur Vachon, ah oui. Mon invité, il pèse 285 livres. C'est Jesse the Body Ventura. Je vais demander à Jesse the Body qu'est-ce que c'est qu'il mange la plupart du temps pour cette diète pour garder une femme semblable. Jesse, for our French Canadian listeners, I want to know, what is your main diet? Is it true? What do you eat mostly? What do I eat mostly, Mad Dog Vachon? I don't eat dog food. I'll tell you that. I eat raw eggs. About 12 to 14 a day. Il dit qu'il mange pas de nourriture pour les chiens. Il mange des œufs crus. How many do you eat a day? About 12 to 14. Il mange à peu près 12 à 14 œufs crus par jour. Is that why? Est-ce que c'est pour ça que you are turning yellow, que tu devrais virer jaune? Is that why you're turning yellow? I'm not turning yellow. I look great. I'll tell you why I might be turning yellow. I might be turning yellow because I got a gigantic lawsuit going against the world. Because Jesse the Body is a victim of Agent Orange. And what a payoff that's going to be for me. Well, if I was you, j'étais à ta place, Jesse the Body, j'arrêterais de manger des œufs parce que tu vas te bien virer comme un poulet. En même chose que je suis certain, t'es après à virer jaune. Ah, désagréable. Ah, non, lui, il voulait jamais perdre. Il voulait toujours gagner, puis il voulait toujours être le top, puis c'était le meilleur. En réalité, c'était le meilleur, parce qu'il avait été aux Olympiques, puis il avait gagné les millions des Olympiques. C'était tout un homme. Est-ce que vous revoyez ces personnes-là, ou vous êtes encore en contact avec ces personnes-là? Non. Ou c'est fini? Ah oui, ah oui. Moi, j'avais arrêté à l'âge de 30 chaque année. Et puis, j'ai pas touché à ça. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter? C'était surtout mon épouse. Elle était malade, elle est morte d'un cancer de toute façon très jeune. OK, d'accord. Et puis, j'ai dit oui, je vais changer ma vie, je vais rester à la maison, je vais avoir soin de toi, puis tout ça. Puis, on nous a laissé aller. Et vous avez gagné sûrement une ceinture? Oui, j'ai 2 ceintures. J'avais la ceinture milieu du Canada, puis c'est le champion provincial. L'avez-vous aussi, la ceinture? Non, on les a donnés au club après ça. OK, la ceinture, elle est redonnée au club. Oui, oui. Moi, j'ai parlé sur mon Facebook avec M. Jacques Rougeau, senior, évidemment, pas le père, tout. J'ai demandé s'il vous connaissait. Il m'a répondu, mon père m'a déjà parlé de lui. Oui. Fait donc, vous avez déjà lutté soit avec Jacques Rougeau père. Jean Rougeau, puis. Jean Rougeau, oui. Et puis Jacques Rougeau.
Jacques Rougeau était dans notre équipe. Ah, puis Jacques Rougeau, c'était un type qui il pliait pas beaucoup. C'était tout un homme. Hein. Et lui, il était en charge du Mont Cambo, au 3e étage en haut, où le club, là. Puis c'est lui qui était boss. Okay. Je te dirais pas tout ce qui s'est passé là, mais attention, c'était tout un homme. Mais dans la lutte professionnelle, pour faire des pirouettes puis tout ça, là, il l'avait pas du tout. Et lui, c'était tout de suite. Hein. C'était immédiatement? Immédiatement, ça fait que ça passait pas dans la lutte, ça. Ah, c'est intéressant à voir. Et si, du jour au lendemain, la lutte reviendrait à Saint-Georges, peu importe à quel endroit, vous, est-ce que vous écoutez encore les galas de lutte à télévision? Non. Ou vous avez complètement sorti de ça? Là? Je suis sorti de ça, puis je me suis intéressé dans la boxe. Oh! La boxe, je suis la boxe encore aujourd'hui, là, beaucoup. But, là, puis tous ces boxeurs-là, là, j'aime ça. Puis j'aime la chose aux États-Unis, là, dans les octogones. Oui, Ultimate Fighting. Oui, ah ben ça, je suis ça. Vous aimez ça? Oui. Avez-vous un mot à dire aux gens qui vous ont encouragé dans la Beauce, qui ont été vous voir? Un petit remerciement? Ah, merci beaucoup de tout le monde que vous êtes venus nous encourager dans la lutte. C'est grâce à vous autres si on a devenu lutteur. Parce que sans vous, je ne pouvais rien faire. Moi, j'ai une surprise pour vous, M. Fortin, au moment où on se parle. Vous allez rester surpris, hein? Il y a quelqu'un qui tenait à vous rendre hommage. Bon. On va regarder ce vidéo et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Parfait? Oui. Oui, bonjour Laurent. Laurent, si je suis ici aujourd'hui, tu sais que je suis au bar chez Papa, un endroit qu'on a côtoyé ensemble, évidemment, parce que tu sais, Laurent, que tu étais... faut pas dire à mon emploi, parce que ce serait pas gentil de dire à mon emploi. Tu as été un fier collaborateur avec Renaud Bourque, si au Rennes chez Papa, tu as participé beaucoup à l'évolution du Rennes chez Papa, parce que, Laurent, tu sais que tu as été ici aux alentours de 8 ans. 8 ans, Laurent, que j'ai eu le plaisir de te côtoyer, un super homme. Comme on dit dans le bon vieux temps, Laurent, c'était un monsieur d'homme. Tu te rappelles-tu, Laurent, quand je te disais ça, que tu étais un monsieur d'homme? Laurent, tu sais que tu as été plus qu'un ami pour moi, tu as été un père. Un père que tout fils désirait d'avoir. Je sais que des fois, tu me disais, Laurent, que tu n'avais pas eu de fils, tu avais eu seulement des filles. Mais des fois, tu m'appelais, tu me disais, Renaud, je te considère comme mon fils. Puis ça me faisait vraiment chaud au cœur de t'entendre dire ces belles paroles-là. Laurent, tu sais qu'on a des millions de souvenirs ici au Range, comme je dis tout le temps, des millions de souvenirs, parce que c'est mon expression. Sur les clôtures, tu te rappelles, on était déjà sur l'autre ferme aussi à côté, que tu travaillais tout le temps. Je te disais, Laurent, veux-tu bien modérer un petit peu? Tu ne travailles pas pour le diable, tu peux prendre ce temps. Mais étant donné que tu étais un travailleur, Laurent, je pouvais pas réussir à te breaker. Tu sais, tu arrivais des fois avec des grosses poutrelles sur le dos. Tu étais tout le temps un gars qui pouvait... tu sais, tu étais sans relâche, tu t'arrêtais pas. Je te le disais souvent. Laurent, aujourd'hui, si je te rends un hommage, c'est parce que tu le mérites. Tu le mérites. Je peux pas dire exactement quel âge ça. Je sais que tu es dans un alentour de 80, 82, quelque chose du genre, 80, peut-être 4, là. Mais Laurent, tu sais que tu parais encore de 55, 60 ans parce que tu étais encore musclé. Puis tu sais, Laurent, la belle photo qui est ici, là, Laurent, je l'ai toujours gardé dans mon bar. Puis je suis fier de dire que le lutteur Fortin, il a travaillé ici au Rennes chez Papa et Bourque Électrique en même temps. Des fois, tu venais chez Bourque Électrique. Puis, tu sais, j'étais tellement fier de dire que Gaz et Laurent... Je me souviens pas, Laurent, si tu étais à ce moment-là champion du Canada ou du Québec. Je ne sais pas vraiment. Je sais que tu avais une superbe de ceinture toute or, là. Puis tu étais fier quand on rentrait. Des fois, on avait l'occasion de prendre une petite bière après notre quart de travail. C'était pas tous les jours, évidemment. C'était plutôt les fins de semaine. Le vendredi, il disait, Laurent, viens prendre une petite bière avec papa. On s'assoyait, tu t'assoyais sur la chaise qu'il y a là. Moi, je m'assoyais sur la grosse chaise. D'ailleurs, cette chaise-là, Laurent, je sais pas si tu te rappelles, je l'avais achetée parce que je me disais, c'est mes amis qui s'assoyaient sur cette chaise-là. Ça fait que tu faisais partie de mes amis, donc c'était toujours agréable de te côtoyer. Puis... Laurent, je tiens à te féliciter pour cette belle carrière que tu as eue dans le monde de la boxe, de la lutte, c'est-à-dire, excusez, de la lutte. Je sais que tu es un champion. Puis, c'est formidable de t'avoir eu comme ami, puis surtout comme partenaire aussi au Rennes chez Papa.
Ça fait qu'aujourd'hui, si je fais ce témoignage-là, on a parlé de ça avec Normand Lessard, qui est un gars formidable ici dans la région, qui est connu maintenant, on peut dire, internationalement. Et Normand, il me regarde un petit peu, là, puis il a un petit sourire, mais Normand, c'est un bon ami. Puis je pouvais pas lui refuser ce témoignage-là en ton honneur. Ça fait que, Laurent, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je suis quand même limité sur le temps pour parler. On aurait des journées à parler, toutes les journées complètes à parler sur toi. Alors, Laurent, je te souhaite une retraite bien méritée et bon repos et fais attention, toi. Et sache, Laurent, que je suis ton fils. Je suis ton fils et tu es comme mon père. Je t'aime beaucoup, je t'embrasse, Laurent. Bonne journée. Fais attention à toi, à ta santé. Bye-bye. Oui. Alors, Laurent, je ne sais pas si tu te souviens de ce petit cheval-là. Je t'avais apporté chez vous une photo, je t'ai posé avec. Lui, ce cheval-là, il y a 2 ans maintenant, je l'avais appelé Spike, parce que tu sais très bien, Laurent, que ton nom de lutteur, c'était Spike. Je l'avais appelé Spike en ton honneur. Je l'aime autant que toi. Il est gentil. Ce petit cheval fait 2 ans. Un petit quarter horse du nom de Spike. Ton nom de lutteur, mon ami Laurent. Au plaisir.